Salut à tous, c'est Mike pour Trolis, on est toujours sur le Fige, on est sur le stand d'Odanata. Je suis avec Florent, comment ça va? Ça va et toi, Michael? Bah plutôt pas mal. On est ici pour te présenter un peu ce que tu as sur le salon, un peu ce qui va sortir. Oui. De quoi tu as envie de nous parler là pour l'instant? Je vois qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont quand même sacrément jolies. Je vais commencer à vous parler de Insectopia. Donc, c'est le premier bébé d'Odonata Edition. Donc, c'est un univers médiéval fantastique où on va incarner des insectes. C'est entre Tolkien et Werber, où on va avoir une vingtaine de races qui vont quelque part s'écharper parce qu'ils ont découvert les vestiges de l'humanité. Ah, et du coup, ils ont appris la guerre. Et ils ont appris la guerre, et donc en fait, certains croient au retour des anciens dieux, et d'autres croient au culte animiste. Et donc, ils ont une confrontation, c'est un jeu d'intrigue et d'aventure, et dans lequel on va jouer des super-héros miniatures. Donc, on vole, on pique, on mord, on a un exosquelette, on crache de l'acide. Notre activité dépend de la température extérieure. Il y a plein de détails. Ouais, C'est un maître fan, il y a de la magie, il y a des épées. Il y a plein de questions qui se posent qui ne se poseraient pas quand on jouerait des humains ou des humanoïdes. Oui. Donc du coup plutôt intéressant. L'aspect graphique est quand même sacrément chouette, il y a quand même beaucoup d'illustrations. Ils sont plutôt jolis. Ouais. C'est un peu la marque de fabrique Donata d'avoir. C'est ce qu'on voit. En tout cas là sur les livres qu'on voit, ils sont magnifiques. Alors Insectopia, Tig qui est derrière la caméra, je sais qu'il l'a. Comme d'habitude, super. Je crois qu'il l'a pas lu. C'est une maladie de rôliste. C'est incroyable. D'accord. Insectopia, tu as une version collector qui est là? Alors, ça c'est une version collector en fait où il y a 3 livres supplémentaires où on va avoir une campagne, un recueil de scénarios et une cité. Aranbara, une cité qui est décrite. Donc il y a 3 bouquins à l'intérieur, donc 200, 120 et 140 pages, où on va décrire cet univers. Et on va avoir très bientôt la suite de ces aventures avec 3 nouveaux bouquins. Ok. Les lézards. Voilà, du coup, là, la chaleur va être importante. Voilà, et ça va être un peu compliqué pour les intres, les insectes évolués, parce que ils aiment bien manger des insectes, fatalement. Ça fait un prédateur de plus. Voilà, mais on pourra jouer aussi les lézards. Donc du coup, voilà. La fin de la campagne, et on a un nouveau recueil de scénarios qui est proposé aussi. Donc là, pour celui qui se lance dans Insectopia aujourd'hui, il y a du contenu et il y a du contenu qui arrive. Voilà, il y a du contenu qui arrive. Il y a à l'écran, il y a une carte de jeu, ça se joue avec des pastilles. Ouais. Donc on a des sachets, je vais vous montrer Omega, mais en gros c'est pareil avec Insectopia. En fait on peut jouer avec des dés, mais on joue aussi avec un bag. Voilà, si tu peux me tenir ça, merci. Donc j'ai 4 en attaque, t'as 2 en défense. Je vais tirer dans le sachet la différence et je vais garder la meilleure. Enfin, je vais choisir celle que je veux. Ok. Noir échec critique, blanc échec, bleu réussite, vert réussite améliorée, rouge réussite critique. D'accord. Ah oui, donc on tire, on voit tout de suite ce qu'il y a et voilà. Donc là tu prends le blanc. Je vais échec ou échec critique. Échec c'est mieux quand même. Échec c'est mieux, voilà. Alors, on va tricher, voilà. Réussite améliorée ou échec critique. Donc je vais choisir, je vais vert. C'est mieux. Je te mets des dégâts. Voilà. Ok, et donc plus la différence est large, plus on a le choix et plus on a de choses. Voilà. Par contre, si j'ai 2 en attaque et que tu as 4 en défense, eh bien, je vais toujours tirer, c'est moi qui t'attaque, donc je vais toujours tirer 2 dans le sachet. Et c'est l'autre qui choisit? Et c'est toi qui vas choisir mon résultat. Donc je prends le sachet, je triche, voilà, et tu vas choisir le noir. Voilà. Évidemment. Et j'ai fait un échec critique. Voilà comment ça fonctionne. C'est bien, c'est efficace, ça va visuel, vite. Ouais, carrément. Alors ça peut fonctionner aussi avec des dés, puisque on sait que le rôliste aime le dé. Donc on avait fait le sachet au départ, mais donc on peut jouer avec les deux. Le système est adapté pour le système est adapté, voilà. Donc on a ensuite. Là je vois Omega où la couverture elle est vraiment ultra jolie. Oui. Clairement. De quoi il s'agit? Alors 75e siècle, on n'y est pas encore. L'humanité a disparu. Où a été il y a une petite partie qui a été chassée et qui va revenir. On va jouer des machines dans une société de machines où notre galaxie, la Voie lactée, est contrôlée par 5 firmes robotiques ils ont été créées en partie par les humains. Et on va jouer une méga machine qui est capable, c'est les châssis qu'on peut jouer. Ah oui. Donc on joue une méga machine, mais en même temps, on a le pouvoir de comprendre, d'analyser et de manipuler les sentiments humains ou organiques. D'accord. Donc il y a des méchants qui sont des organiques, des strachals, des humains, des différentes races extraterrestres qui vont venir nous confronter. Et nous, notre problème, c'est qu'on a besoin de ressources, d'énergie, du minerai généralement. Et donc, on va conquérir des planètes.
Et nous, on est un peu des agents secrets, on va utiliser la force, mais on peut utiliser la manipulation, on peut se faire passer pour un dieu pour arriver à ses fins. Donc il y a plein d'armes, d'extensions dans cet univers, voilà, c'est très détaillé. Le design, encore une fois, il est... Voilà. Donc... Et donc voilà. sur cette gamme-là, tu as... Donc ça, c'est le livre de base. Le livre de base, il y a le livre univers qui est ici. Voilà, Ok. livre univers. Et Pareil, la couverture avec la voilà. hein. Alors, petit détail sur la couverture. Donc, Michael Michera, qui, par chance, il a réussi, on a bossé ensemble. Et au bout d'un moment, il me dit « Ah, mais je ne pourrais pas finir, j'ai 2-3 issues, je ne pourrais pas les finir, je suis désolé, j'ai un gros contrat. » Et 3 mois après, il montrait ce qu'il a fait pour le film Transformers. Oui. Donc, La Panthère et le Gorille. Voilà, donc, voilà, c'est là... Et donc le design des robots et les mécaniques, il sait faire. Voilà, c'est sa grande passion. Voilà. Ok, donc ça c'est le livre d'univers. Voilà. Et là je vois des petits fascicules, c'est quoi du Les coup? petits C'est les lettres de fascicules jeu. avec l'écran. En fait, tu as les différentes firmes. Où tu as là, les fascicules de jeu et tu as la présentation de ta firme, les vaisseaux que tu peux jouer, que tu peux avoir, et puis un prêt-tiré qui se trouve donc ici. Donc ça, c'est le prêt-tiré de la firme Profession Incorporated. Stylé. Voilà. Voilà. Et après, il y a un écran et deux L'écran, on le scénarios. voit pas, mais il est là derrière. En fait. Ouais, voilà. C'est celui-là qui est là. On va Voilà. pas le sortir et tout ça, mais Et il y a 2 suppléments, 2 scénarios qui Ok. sont là-bas. Donc, ils sont là-bas. Première matrice et menace lointaine. Voilà, ce matin, la première matrice qui sont là-bas. Voilà. On les filmera après pour les incruster. Voilà. Là, tu as Sapa Inca. c'est Sapa ça Inca. Encore une couverture extrêmement évocatrice, moi je trouve. Ouais. Mais, de quoi il s'agit? 1534. Donc là, tu as Au l'Empire Chili. Inca. L'Empire Inca. Oui. Voilà. Donc il y a le Chili, la Bolivie. Voilà. Donc l'Empire Inca tel que les conquistadors le découvrent. Sauf qu'en fait, quand ils découvrent cet empire, ce qui se passe, c'est que ils comprennent que les Incas ont des dieux et les dieux donnent des pouvoirs aux Incas, des pouvoirs divins et des pouvoirs d'animaux totems. Et nous, donc, on va jouer un Namachak, c'est-à-dire une personne qui a des pouvoirs. Donc, on a un agent secret et chaque joueur a un pouvoir. Un ou des pouvoirs divins et des pouvoirs d'animaux totems. D'accord. Et donc on va lutter contre des dieux occultes, lutter contre les conquistadors et découvrir des vestiges d'anciennes civilisations. Voilà. Donc ça pas... On joue des personnages à pouvoir du coup qui vont lutter contre des entités surpuissantes. Ouais, tu sais, surpuissant, tu peux contre les conquistadors. Et également des humains qui viennent ruiner Ouais. leur culture et leur civilisation. Et alors c'est un jeu qui est très culturel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment la découverte de la culture inca Ouais. et c'est très documenté. Il y a des cartes qui sont faites à partir de plans archéologiques. C'est très documenté. On apprend la culture inca, on apprend que ils n'écrivaient pas, mais ils avaient des quipus, c'est-à-dire des cordes tressées pour communiquer, enfin pour compter et puis raconter des histoires. Voilà. Pour raconter. On apprend qu'ils vivaient un peu avec leurs morts aussi. Ils sortaient les momies pour discuter avec eux. Voilà, ils ont un culte. On a un culte des dieux et un culte des civilisations, des ancêtres aussi. Voilà. Donc il y a le livre de base, il y a le Tawantinsuyu, c'est Voilà. l'Empire Inca. Donc Première extension, je te laisse dire le nom. ouais, voilà. Je le dirai C'est normal pas, que moi. tu n'aies pas l'habitude. Tawantinsuyu, c'est donc l'Empire Inca. Des détails, le détail des différentes régions avec des pistes de scénario, des légendes, des aides de jeu, les plans archéologiques comme ça qui sont, stylé. voilà. Ok. En fait, c'est des plans archéologiques qui sont retravaillés par le graphiste Jocelyn Grange pour Et pour que ça soit, montrer pour que ça soit l'évocation. évocateur pour les musiques Ouais. qu'il a maîtrisées et en même temps que tu restes dans quelque chose de réaliste et dans quelque chose de réel en fait, même Ouais. plus que réaliste. Ouais. Donc plutôt chouette. Il y a quelque chose de prévu sur la suite là-dessus ou pas? Alors, on a le livre de base, le livre univers, le recueil de scénarios, l'écran. Ouais. Voilà, on a des dés spéciaux Et aussi pareil, qui sont c'est, là, ouais. On va peut-être le montrer celui-là parce qu'il est pas très loin derrière, parce que pour le coup il est vraiment ultra joli. Je veux dire, on voit l'écran, on sait de quoi ça parle et on a envie d'y jouer en fait. Voilà, on voit les pouvoirs, on voit les Incas, la confrontation avec les conquistadors, voilà. On voit tout ça. Et donc on a une campagne qui va être qui est écrite. Paititi, on va aller en Amazonie, Ouais. à la découverte d'une cité perdue, qui est Paititi, qui est
potentiellement possédés par différents. J'en dis pas plus. Faut pas en dire Voilà. plus. On Ah, je spoil pas. Le savez-le à la bouche. Ok. Voilà, la cité perdue. Donc, on va se confronter à l'Amazonie, les peuples, des dieux occultes, hein, et puis les conquistadors vont peut-être passer par là aussi. Hein, voilà. Donc, c'est les éléments principaux de Sapin Inca. Ok. Alors, on a. Donc, ça va être en souscription, hein, la campagne en juin. Ouais, c'est ce que va dessus, ouais. Voilà, ouais. Juin 2025. Donc, début de la campagne en juin sur Game on Tabletop. Sur Game on Tabletop, voilà. Donc là, on a une émission, on revient sur les financements une fois par mois. Ouais. Donc on en reparlera sûrement en juin, pour le coup. D'accord, super. Et là, je vois livre de base, univers et aventure. Donc je ne dis pas le nom parce que je n'arrive pas à le prononcer. L'émission dans le... Je ne dis pas le nom parce que je n'arrive pas à le prononcer. Voilà. Alors, comment tu diras Tawan Tinsuyu. Tawan Tinsuyu. C'est plus facile à dire quand on le répète que quand on le lit. Quand tu as une fois que tu as le. Voilà, l'écran de jeu et des goodies. Ok. Voilà. Bon, bah, ça a l'air top. Alors on a pour Insectopia, on va sortir 3 nouveaux bouquins. Ouais. Donc je te dis les lézards, la fin de la campagne et les scénarios. Ouais. On a qui va sortir d'ici la fin du semestre, d'ici l'été, Ultraviolet Grassland and the Black City, c'est une traduction. Ouais. C'est un road trip à la Moebius, heavy metal, très donc métal hurlant, qui a été écrit par Luca Rejek, qui est qui a créé un univers fantasmagorique c'est comme si le temps et l'espace étaient répandus sur un grand désert et on découvrait cet espace. C'est très cohérent et à la fois très imaginaire. C'est un road trip. C'est un grand succès. Il y a le jeu de rôle qui sort là en version anglaise qui a fait 400 000 €, 500 000 € sur Kickstarter. Et donc là, on va sortir son premier opus. Ça a été traduit en allemand, en espagnol et en portugais. Et en portugais, c'est ça, voilà. Ce que je vois là. Et c'est donc quelque chose d'assez fantasmagorique, fabuleux, quoi. En tout cas, encore une fois, les dessins sont fabuleux. Et il y a 250 illustrations sur 250 pages. D'accord. Ouais, et en fait, il a écrit c'est l'illustrateur et l'écrivain. Donc chaque illustration est collée finalement au texte. Qui sont évocateurs en fait. On voit des scènes, on voit des choses, on a envie de se plonger dedans. Il y a plein d'éléments de jeu pour incarner pour rentrer dans cet univers. C'est plein d'éléments techniques, mais les illustrations parlent d'elles-mêmes et on se plonge dans l'univers comme ça. C'est ça. Je vous parle de ce qu'on a. Ouais, on va. Les Gardiens de l'Éther, voilà. Donc les Gardiens de l'Éther, c'est un univers où on va incarner des chamans. C'est un space fantasy où il y a différents peuples qui sont répartis dans une galaxie et ils sont en confrontation, ces peuples, pour la technologie. Et ils ont chacun un contact avec un animal totem, un gardien, qui va influer sur notre destin, mais aussi nous donner des pouvoirs. Et la particularité du jeu, c'est qu'on va avoir des aventures sur la quête personnelle et puis sur des enjeux qui sont à l'intérieur de cet univers. Et on a un plateau de jeu avec une feuille de personnage qui va être modulable et qui va nous donner des actions pendant les tours de combat. Donc ça, c'est utilisable pendant les tours de combat où on va avoir un peu de jeu de plateau dans cette technique, mais on a des dés. Voilà. D'accord. Quelque chose de... On a une espèce de jeu de rôle où à l'intérieur on a un jeu de plateau pour le système de combat. Avec un déplacement, et donc ça a été financé, mais on va le relancer là, une lead page, et on va le sortir d'ici la fin de l'année. Voilà, pour les Gardiens de l'Éther. Bon, super. Voilà pour les projets. On a la campagne donc Sapin Inca et pas mal de projets en cours aussi, mais donc on va les amener progressivement, mais je vous en parlerai peut-être une prochaine fois. On en parlera, oui, quand ça sera finalisé tout ça, et que tu auras le droit de donner les infos et que tu auras tout ce qu'il faut. Voilà. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Je te souhaite un excellent salon. Merci. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao à tous. Bye bye. Au revoir.